Et donc, si on revient, je ne ferai pas une grande révision, mais c'était un genre de plan que j'avais fait de mon étude en Marc. Et il y en a qui se rappellent peut-être de ça. Je pense qu'il y en a sûrement plusieurs qui sont allés réviser ça, sachant que je venais. OK. Mais je trouve quand même les deux grandes sections que j'avais, c'était Le roi est ici et son nom est Jésus, qui date de la première partie de l'Évangile de Marc, qui nous parle de ça. Jésus présente, écoute, je suis le roi. OK? Puis le virage qui se fait autour de la déclaration de Pierre, qui dit Jésus demande, qui dis-tu que je suis? Puis lui répond, le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est à ce moment-là que le livre prend un grand virage, qu'on commence, presque tout change. Et là, c'est pas que Jésus essaie de communiquer aux gens, « Hey, je suis roi », mais pas le genre de roi que tu t'attendais à avoir. Et il commence à virer toute le pensée. Et on avait des différents titres de mes messages qui suivent au courant de tout ça, qui passent de Galilée à Césarée Philippi, puis en tout cas, le voyage que Jésus a fait, à peu près des histoires qui se trouvent dans ce coin-là. Et je vais passer rapidement à travers tout ça, parce que je pourrais prendre mes 21 minutes ou mes 27 minutes 54 pour faire juste ça. De toute façon, le message que je prévois, on saute un petit peu dans tout. Donc, c'est Jésus méconnu. Le titre qui venait, si je peux vous rappeler, de l'idée qu'ici au Québec, surtout, on pense connaître Jésus. Il y a des croix partout, des églises partout. C'est dans notre histoire et dans notre héritage. Mais ça ne veut pas dire qu'on le connaît bien. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été influencé par toutes sortes d'autres pensées ou peu importe. Donc, l'idée, c'est qu'il est méconnu, puis il fallait le découvrir, et on l'a découvert à partir de l'Évangile de Marc. Donc, on retourne à un de mes premiers messages, pour commencer. Pour avoir une bonne compréhension de ce qu'on va voir aujourd'hui, il faut se rappeler, on retourne au début. Ça, c'est même pas le début de l'Évangile de Marc. C'est même pas le début du peuple d'Israël, c'est le début. Où Dieu a créé l'homme bon, à son image. Lui a mis dans un monde où la paix était complète. Et l'homme devait régner sur la création, sous l'autorité de Dieu. L'homme a décidé de rejeter l'autorité de Dieu, a décidé d'agir de son propre autorité et de prendre l'autorité sur sa propre vie, à part de Dieu. Il s'est placé dans une situation de rébellion contre Dieu, le vrai roi, et tout cassé. Et là, je mentionne dans mes notes que l'homme a quand même gardé des éléments de l'image de Dieu. Tout n'est pas foutu à l'envers. L'homme est encore capable de grandes choses. L'homme est encore capable de faire de bonnes choses. Mais comme un miroir cassé, qu'on a la difficulté à se voir convenablement dedans, bien, ça, c'est l'image de Dieu maintenant en nous. Ça nous a amené à une séparation avec Dieu, une séparation avec les autres. On voit avec Caïn et Abel qui suivent dans l'histoire, puis toutes les chicanes, toutes les difficultés de s'entendre, le conflit qui existe. Une séparation avec Dieu, puis une séparation avec les autres. Et ça nous amène à chercher une forme de restauration. J'ai l'impression que je n'ai pas mis quelque chose qu'il fallait que je d'avance. Non, une forme de restauration entre nous. On cherche à retrouver la paix. Le shalom que l'Ancien Testament utilise comme mot. On cherche le royaume de Dieu, mais à part une restauration avec Dieu. Mais même avec la restauration avec Dieu, où est l'accomplissement? Où est l'espoir pour nous, pour aujourd'hui, pour demain? On a besoin d'une démonstration de la volonté de Dieu pour accomplir ses promesses. On a besoin d'une démonstration de la puissance de Dieu pour accomplir ses promesses. Et là, je pense que je suis perdu dans mon PowerPoint. On va dire que je suis là.
C'est là qu'on arrive avec la résurrection de Jésus. Dieu a annoncé l'intention de restaurer toutes choses. C'est les grands soupirs que je faisais avant, là, avec le décès de mon père, mais je soupire plus profondément encore. Et on a besoin d'un vrai roi qui va régner comme Adam devait sur la création. Et ce roi, c'est Jésus. Et là, on va sauter dans notre texte biblique parce que mon idée, c'est pas de vous raconter toutes sortes de niaiseries, un paquet de niaiseries. C'est de vous raconter l'histoire de la Bible. Mais juste avant, je vais vous dire, on va traiter de Marc 15-40, si vous voulez aller dans vos Bibles, jusqu'à Marc 16-8. 40, c'est drôle parce que mon texte commence à 42. C'est bon, 42. Marc 15, 42 jusqu'à 16, 8. Et je vais juste faire une petite capsule. Pourquoi je ne traite pas des versets 16, 9 jusqu'à 16, 20? Vous remarquerez que dans la plupart des Bibles imprimées maintenant, il y a soit une petite étoile à quelque part ou des grands crochets ou quelque chose sur ce texte-là pour indiquer que, en tout cas, c'est pas aussi reconnu comme étant le vrai texte de Marc que le reste de ce qui était là. Il y a des questions par rapport à où ces textes-là viennent et s'il y a des Bibles qui les laissent carrément en dehors. Donc, pour expliquer ça, ces versets-là, de 9 jusqu'à 20, ne sont pas dans les manuscrits les plus anciennes qu'on a trouvés de la Bible, de l'Évangile de Marc. Il paraîtrait que c'est fin et ces versets-là se trouvent dans différents ordres, puis des fois, il y a différentes parties qui sont là, différentes parties qui ne sont pas là. C'est vraiment une pêle-mêle, une foire de toutes sortes de choses. Et il paraîtrait que ces fins alternatives sont connues par les pères de l'Église, des gens peu après les événements. Ils sont connus, mais ils n'étaient pas reconnus, ils n'étaient pas cités, ils n'étaient pas utilisés par les pères de l'Église. D'abord. Donc, c'est une des raisons la raison principale pourquoi on ne trouve pas ces versets-là reconnus comme le reste. En plus, moi, je crois même en français, on est capable de se rendre compte qu'il y a un changement de style, un changement de ton là, de ces versets-là. Changement de vocabulaire. Il y a des mots, paraîtrait-il, qui sont utilisés là, qui ne sont pas utilisés ailleurs dans l'Évangile de Marc. Il y a une transition très maladroite entre le verset 8 puis le verset 9. Le début du verset 9, je n'ai pas devant moi, mais il paraîtrait qu'il réfère à eux ou quelque chose que si tu suis de recul en arrière, c'est pas clair à qui il ferait référence. Là. On dirait que c'est un texte qui a été copié d'ailleurs, puis un référent qui n'est pas présent. Bon. La plus grande partie de ces versets-là, pareil, sont empruntés de Matthieu, de Luc ou de Jean. Donc, ça ne met pas en question les vérités qui sont présentées là, ni, je peux dire, la fiabilité de la Bible. De dire qu'on sait qu'il y a des versets qui sont questionnables et qu'on sait quel est le contenu qu'on peut trouver ailleurs dans la Bible. Moi, ça ne met pas en question zéro l'autorité de la Bible, ni sa fiabilité. Même, ça vient le confirmer pour moi qu'on a des liars où il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de crochet, ben c'est fiable pour plein de raisons. Pourquoi est-ce que ces versets-là auraient pu se faire ajouter? Bien, Marc, la fin, le verset 8, là, c'est abrupt un peu. On va le lire, là, vous allez voir que ça finit... Ça finit pas comme on dirait, une comédie romantique, là, parce que tous vécurent heureux et il y a plusieurs enfants. Ça tombe raide, là. Et on aurait peut-être voulu faire une meilleure transition vers les choses. Même, on peut dire, on ne voit même pas Jésus ressuscité. Il n'est même pas mentionné dans les versets. Il dit qu'il l'est, mais on ne le voit pas. Mais il faut dire, ce n'est pas la première fois que ça arrive en Marc. Il y avait un texte où Jésus a calmé une tempête, si ma mémoire me sert bien. Ça, c'est dangereux, ça. Mais il me semble qu'il a calmé une tempête, puis les disciples ne comprenaient pas comment que ça se faisait, que Jésus était capable de faire tout ça. Puis Marc, il nous lâche parce qu'il n'avait pas compris sur les pains. Il n'a pas compris sur les pains. C'est quoi le lien, Marc?
ben, il nous laisse réfléchir. Et c'est comme s'il pose la question, toi, tu comprends-tu sur les pains, toi? As-tu réfléchi à qu'est-ce que ça veut dire, le miracle de multiplication des pains? Il y a aussi le voile du temple qui est déchiré en deux, de haut en bas. Pas un mot d'explication. Mais il me semble, qui a déchiré ça? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu le sais-tu, toi? Vas-tu le réfléchir? Marc nous laisse souvent en suspens comme ça. Une troisième, la déclaration du centurion. Le Christ sur la croix, c'est quelques versets avant. Le Christ sur la croix, le centurion regarde tout ce qui se passe, voyant que Jésus expire de la sorte, il déclare, sûrement, cet homme était fils de Dieu. Pas d'explication, pas de développement, pas d'interprétation. C'est quand même quelque chose d'assez majeur. Mais Marc, il nous laisse avec ça, pour réfléchir, pour considérer. C'est quand même une exhortation qui se trouve là-dedans, de méditer, de réfléchir sur ce qu'on apprend. Mais Marc nous laisse, même si la fin est abrupte, il nous laisse quand même avec un de ses thèmes majeurs. L'étonnement des gens face à Jésus et ses œuvres et ses paroles. Même pas juste l'étonnement, mais l'émerveillement face à Jésus. On le voit dans plusieurs différents passages. Je ne les nommerai pas parce que ça va être trop long pour monsieur de traduire. Mais vous lisez-les pour regarder, vous allez voir, c'est un thème majeur en Marc. Donc, on va se jeter dans la lecture de Marc 15, 42 jusqu'à 16, 8. Et je vais aller vite parce qu'il est capable de lire, lui, dans sa Bible. Donc, le soir est déjà là. C'est le jour où on prépare la fête, c'est-à-dire le jour avant le sabbat. Joseph de la ville d'Arimathée arrive. C'est un notable du tribunal religieux. Il attend lui aussi le royaume de Dieu. Courageusement, il va chez Pilate et lui demande le corps de Jésus. Pilate est étonné d'apprendre que Jésus est déjà mort. Jésus n'est pas mort de crucifixion sur la croix, en fait. Il a laissé aller son esprit. C'était pas normal qu'il reste juste 3 heures sur la croix. Bon, c'est pour dire. Il fait venir l'officier romain et lui pose cette question. Est-ce qu'il est mort depuis longtemps? L'officier romain le renseigne, puis Pilate permet à Joseph de prendre le corps de Jésus. Joseph achète un drap. Il descend dans le corps de la croix. Il l'enveloppe dans le drap et le met dans une tombe creusée dans le rocher. Ensuite, il roule une grosse pierre pour fermer l'entrée de la tombe. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardent l'endroit où on met Jésus. Quand le sabbat a fini, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et Salomé achètent des huiles parfumées pour aller les mettre sur le corps de Jésus. Le dimanche matin, très tôt, au moment où le soleil se lève, elles partent vers la tombe. Elles se disent entre elles, qui va rouler pour nous la pierre à l'entrée de la tombe? Mais les femmes regardent et elles voient qu'on a déjà roulé la pierre. Pourtant, elle est très grande. Elles entrent dans la tombe, elles voient un jeune homme assis à droite en vêtements blancs. Alors les femmes sont effrayées. Mais il leur dit, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur une croix. Il s'est réveillé de la mort, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Maintenant, allez dire à Pierre et aux autres disciples, Jésus vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas, comme il vous l'a dit. Les femmes sortent de la tombe et partent en courant. Elles tremblent, elles sont bouleversées et elles ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur. Ça finit abrupt, hein? Ça finit drôlement. C'est pas comme ça que j'aurais terminé l'histoire. Il faut se rappeler que Marc était un juif, un romain. Peut-être un romain, ça se peut-tu? En tout cas, là, je vais penser dépasse mes connaissances. Mais il n'est certainement pas nord-américain en 2020. Donc, il ne finit pas les histoires comme nous, on le voudrait. C'est probablement le motif des ajouts là, qu'on ne voit même pas Jésus ressuscité ici. Vous voyez, l'histoire de Jésus était déjà très, très bien connue dans ce temps-là. Il y avait une tradition orale très récente, donc pas des légendes qui circulaient,
mais une tradition orale. Donc, on n'a pas besoin de raconter toute l'histoire pour informer des gens. Donc, il y a une raison théologique, une raison pastorale pour laquelle Marc finit abruptement comme ça. C'est pas qu'il manquait des informations. Marc, il veut nous dire quelque chose dans ce fin abrupt-là. Donc, notre question, c'est, qu'est-ce que Marc veut nous dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quel genre de réflexion qu'on peut arriver à avoir? Et là, je trouve ça drôle, j'ai aucune marque. J'avais des marques tout le long dans mon texte pour me dire où est-ce que je changeais le PowerPoint, mais là, j'en ai plus. Là, tu peux pas m'aider, hein? Ouais, c'est correct. C'est correct. C'est correct, ça va aller. Je me trouve curieux des fois dans mes habitudes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Bien, premièrement, on a le thème. Les différents thèmes que j'ai parlé tantôt, de l'émerveillement, de l'étonnement face à Jésus. On voit dans verset 5, les femmes sont épouvantées, sont stupéfaites. Les mots qu'on a déjà vus en Marc 9, 15, Marc 14, 13. Verset 8 dit qu'ils sont hors d'elles-mêmes, un genre d'extase. Un mot déjà utilisé en Marc 5, 42. Le verset 8 dit aussi en effroi, qui veut dire, en effroi. C'est à peu près ça. C'est la 12e fois dans l'Évangile que Marc utilise ce mot-là d'effroi. Et Marc se termine avec une 8e référence à cette réaction des gens face à Jésus. C'est Jésus qui est étonnant, au point qu'on peut être stupéfait, on peut être dans une forme d'extase, un genre de peur face à lui et sa situation. C'était le premier titre que je voulais donner aux séries, c'est Jésus étonnant. Même j'ai écrit un chant qui faut voir comme ça. Je ne sais pas si je m'en souviens. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres? Bon, Marc termine avec l'émerveillement. L'émerveillement devant Jésus. Et ça, je me dis, c'est une première chose pour nous de quitter le message de ce matin avec. Malheureusement, je ne suis déjà pas un gars très éloquent. Okay? Pour vous faire vivre des émotions incroyables jusqu'à ce que vous pleurez et que vous vous prosternez à terre. Puis 2, je dois aller lentement parce qu'on me traduit dans une langue que sûrement la traduction n'est pas bien plus élégant que ce que je lui donne à traduire. Mais ça prendrait une méditation. C'est intéressant pour vous d'arrêter cette semaine, de réfléchir, de méditer Jésus, sa vie, ses miracles, sa mort, sa résurrection et le grand œuvre que Dieu fait dans tout ça. De restaurer ce royaume qui est instauré au début des temps, que l'homme a détruit et que Dieu cherche à restaurer à travers Jésus et qu'on travaille vers ça. Si Marc nous laisse avec cet étonnement-là, ce serait une bonne place pour nous de rester quelque temps dans nos réflexions, dans nos pensées. Parce que c'est quand même quelque chose d'étonnant de plein de façons. Donc, je vais vous laisser avec ça. Et mentionner une deuxième chose. C'est quoi ça? Je suis perdu. Pourquoi j'ai ça? J'ai aucune idée. Deuxième chose que je vais mentionner, c'est la désobéissance. C'est un autre genre de thème qu'on voit dans Marc. Tous les disciples, pas juste les 12, mais tous les disciples de Jésus, pendant tout le long de l'Évangile de Marc, ils sont sans aucune perception de la vérité. Ils ne comprennent pas pendant tout ce qui se passe autour d'eux autres, qu'est-ce que Jésus fait, ce que Jésus dit. Ça passe par-dessus leur tête, là, puis ils ne comprennent rien. On dirait des maths de secondaire 2. J'ai enseignant, by the way. Mais ils ne sont pas juste sans perception, ils sont durs de cœur. On dirait qu'ils ne veulent pas croire. Ils sont égoïstes,
plein de désirs pour eux mêmes, d'avancer dans le royaume, d'avoir des meilleures places, de toutes sortes de choses. Ils sont peu heureux. Ils partent cachés, puis en tout cas, ils ne sont pas courageux du tout. Puis ils sont incrédules. Un peu comme ces femmes à la fin de notre histoire. C'est étonnant. Tout le long de l'évangile de Marc, Jésus dit pas à personne que je suis le Messie. Il dit ça aux disciples, il dit ça aux gens qui sont guéris. Puis il part, puis il raconte toute la nouvelle à tout le monde, comme si Jésus n'avait rien dit. Ils s'en vont dans les villes, colporter les nouvelles, ils annoncent ça à tout le monde, au point que Jésus ne peut même pas rentrer dans les villes pour faire son ministère. Pourtant, il avait dit, parlez pas. Et là, on arrive avec ces femmes. Et Jésus dit, maintenant, allez dire. Puis qu'est-ce qu'elles font? Elles ne disent pas. Hein? Ils ont peur, elles vont se cacher à quelque part. J'imagine, à un moment donné, ils sont allés parler avec Simon-Pierre et les autres. Les autres évangiles nous racontent que ça n'a pas resté. Là. Mais c'est quand même fascinant de voir comment... on ne peut même pas juste parler tout le temps. Il faut vraiment qu'on fasse le contraire de ce que Dieu nous demande de faire. Mais pourtant, là-dedans, Jésus, qui savait tout, lui, il reste fidèle. Dans le verset 7, il dit, « Je vous précède en Galilée. C'est là que vous allez me voir. » En fait, c'est pas lui, c'est l'ange qui dit, « Vous le verrez là-bas. » Puis c'est lui qui vous l'a dit. Puis lui va être fidèle à vous autres. Vous autres, vous allez faire tout le contraire de ce qu'il lui demande. Mais lui, il va paraître à vous, puis il va vous montrer qu'il est vivant, puis il va vous dire quoi faire par la suite. Et là, je vais lire dans mes notes. Marc présente de vrais disciples de Jésus qui échouent, mais il offre aussi de l'espoir parce qu'il montre que Jésus ne les renonce pas pour autant. Jésus peut restaurer ses disciples, tous les tiens qui trébuchent, et en faire des pécheurs d'hommes. Marc termine son évangile avec un message tout à fait approprié aux disciples faillibles de Jésus qui lisent son histoire. Il y a de l'espoir pour ceux qui échouent. Je me sens drôlement concerné. Donc on arrive. C'est à la fin d'un long séjour. Plus long que j'avais prévu. J'ai fait ça la première fois avec l'Église et écoute, les 12 messages, je pense que c'était dans 16 semaines ou quelque chose, puis j'ai vraiment fini avec Pâques et la résurrection, tout le reste, le bon dimanche. J'ai bien aimé ça. Et j'ai aimé ça répéter avec vous, ça me rappelle tellement de bonnes choses. On va faire une petite révision. Parce que si on veut se rappeler, s'émerveiller devant Jésus, ben, qu'on rappelle là, tout ce qu'on a vu un peu. On retourne à bien loin. Jésus, Marc déjà, il annonce que c'est une bonne nouvelle. C'est ça que l'Évangile veut dire. Hein? Probablement, on le sait, l'Évangile, bonne nouvelle. Quelque chose de grand qui se passe, de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La deuxième semaine, on avait parlé de, c'est quoi le Fils de Dieu? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire dans Marc? Et là, le Fils de Dieu, c'est que Dieu est le roi suprême, que le Fils de Dieu, c'était pas juste une question ontologique, j'ai le droit d'utiliser des mots philosophiques ici. Ontologique, c'est dans son être, pas juste une question trinitaire avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas juste ça. Il y avait surtout dans l'Évangile de Marc même une référence à ce Fils de Dieu qui était le roi de la lignée de David, qui, sous l'autorité de Dieu, reflétait le règne de Dieu. C'était surtout ça le sens que Marc, je pense, voulait donner à ce terme-là, Fils de Dieu. Comme en 2 Samuel 9, quand Salomon était appelé, il serait mon fils, je serai pour lui comme un père, lui, il serait pour moi un fils. Right? Donc, on voit que le Fils de Dieu, c'était cette question de royauté et de règne, le règne de Dieu qui devait se refléter. Ensuite, on avait parlé de c'est quoi suivre Jésus. Que c'était d'accepter que certaines choses dans notre vie meurent. Mourir à soi-même, prendre sa croix et le suivre.
C'est drôle, Nathan a prêché là-dessus, MBBI, samedi, dimanche passé, en soirée. Je ne l'ai pas écouté encore, j'ai hâte de voir. Il est drôle parce qu'il n'est pas capable de prendre des choix. Je ne sais pas comment il a décidé quoi dire et quoi pas dire. En tout cas, c'est ça. Mais accepter que certaines choses dans notre vie meurent et accepter de vivre différemment. C'est ça, reconnaître Jésus comme Fils de Dieu et son règne qu'il a le droit d'avoir, ben, c'est d'être un bon sujet, de faire mourir ce qui n'est pas de son royaume et d'accepter de vivre différemment selon ce royaume-là. Ensuite, on avait vu des gens qui étaient étonnés par tous les miracles, toutes les paroles même que Jésus disait. L'autre chose qui est spéciale, c'est que Marc raconte des miracles, mais c'est souvent les paroles qui suivent qui étonnent les gens. Comme s'ils n'étaient pas surpris que Jésus soit capable de faire ces choses-là. C'était son message qui était contre culture, qui était contre ce qui était naturel pour eux autres. Ensuite, on avait vu que le royaume de Jésus, c'est un royaume qui n'est pas comme les autres. C'était de vivre dans la simplicité. On pense avoir besoin de bien des affaires ici au Canada. C'est sûr qu'un manteau d'hiver, c'est pas de trop. Mais quand même, il y a une simplicité à aller chercher si on veut suivre Dieu. C'est de vivre en humilité. Ça, c'est surtout pas naturel au Québec. Je trouve particulièrement. On a un certain orgueil, hein? Un besoin d'être autonome, d'être libre, d'être capable de faire ses choses et ses choix. Et de vivre en mission. Que Dieu accomplisse ça pour nous, pour votre Église, pour mon Église, pour vous, pour moi. Qu'on puisse vraiment vivre en mission. D'amener ce bon message d'émerveillement chez les autres autour de nous. Et finalement, mais la première section, Jésus est le roi, on est arrivé à cette conclusion-là. Mais qui n'est pas le genre de roi qu'on s'attendait. C'est là qu'on voit, on avait vu derrière le voile, c'était thank you, transfiguration, je vais le dire pour messieurs, où on voyait Jésus dans toute sa gloire. C'est quand même intéressant que le Seigneur confirme pour nous que Jésus était un roi, hein? Il était quelque chose de spécial. Certains disciples ont pu le voir, puis nous, on entend parler de ça. Mais ça vient après la déclaration de Pierre, mais aussi après qu'il dit, sais-tu, ce roi-là, je vais aller mourir. Et là vient la transfiguration. Inquiétez-vous pas, la mort, c'est pas la fin pour un esprit puissant comme je le suis. Bon, donc derrière le voile, on avait vu le roi serviteur. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir et donner sa vie. On pense, c'est pas dans cette histoire-là, mais là où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Prend la place du dernier esclave, le dernier entré. Et on imagine dans un shop, hein, le gars qui rentre, là, le gars qui rentre le dernier, il va avoir un job de schnutz, aller faire de quoi, puis c'est le boss là, qui enlève son habit, puis il descend avec ses mains, mettre ses mains sales là-dedans. Là. Puis non, toi, regarde, je t'épargne la chaleur puis la saleté. C'est très différent. Hein? On avait vu. On avait vu Jésus qui rentre dans le Jérusalem. Puis je trouve ça curieux. Je pensais avoir un verset par rapport à l'entrée, puis les palmes, puis tout là. Mais tout ça, c'était pour aller voir le temple. Puis il n'y avait pas de temps de faire le ménage. Fait qu'il est retourné dehors, puis il est retourné le lendemain pour faire le ménage. Puis Jésus est allé nettoyer le temple, puis il a dit, dans les livres saints, Dieu a dit, on appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples, mais vous en avez fait une caverne de diable. Ça, là, c'est le roi qui commence à faire son travail. On a vu ensuite la nouvelle alliance, la promesse finalement qui est accomplie. Là, on a le repas du Seigneur qui nous donne. On va le prendre tantôt. Ouais, est-ce que Dieu avait promis à Jérémie qu'il était pour écrire sa loi sur le cœur et dans leur pensée. Et le principal, est-ce que je ne sais pas si vous le savez, mais le principal caractéristique
particulière de la Nouvelle Alliance, c'est le pardon des péchés. Et c'est ça qu'on va célébrer tantôt. Mais Jésus nous donne ça, et la promesse de cette restauration commence à être accomplie par la Nouvelle Alliance. On avait vu le roi mort pour son peuple, mais qui nous donne à nous un accès, finalement, direct à Dieu. Hébreux 10 qui nous dit, frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que nous sommes justes. Non, parce que Jésus a répandu son sang. Et l'accès que lui a donné, la mort de Jésus, qui n'est pas juste une chose qui s'est passée, mais qui a gagné un accès, une restauration avec Dieu. Et que finalement, il vit et il règne. C'était l'accomplissement de ces promesses, finalement, en Christ ressuscité, que nous aussi, nous allons ressusciter un jour. Tu peux passer ma Bible, j'ai le goût, il est juste derrière. Je veux juste vous lire un petit verset, je ne sais pas si je vais être capable. Je jouais Be Still My Soul sur la guitare quand mon père est décédé. J'étais assis sur le lit à ses pieds. Ma soeur, puis ma mère, puis mes deux gars étaient là. Ma femme, puis de Marie, ma soeur. Puis on est allé pleurer à côté de lui quelques minutes. Et j'ai demandé ma Bible. Puis j'étais pour lire un texte que finalement, je n'ai pas été capable de sortir. Mais il y a une madame que je trouvais un peu... j'étais pas super content qu'elle soit là. C'est pas de la famille, puis je me disais, il y avait une partie de moi qui était un peu, tu sais, on est égoïste, hein, j'ai dit tantôt. Moi, je voulais vivre mes affaires avec mon monde, puis qu'est-ce qu'elle faisait? Mais finalement, elle a sorti des ombres en arrière. Je savais même pas qu'elle était là encore, je me posais la question, puis là, elle vient, puis elle a commencé à citer mot à mot le passage que je voulais lire. Je veux vous rappeler avec la promesse, parce que c'est pour nous. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Excuse-moi, Jerry. Si tu te donnes une seconde pour se rendre, si tu veux. Qui nous dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne nous attristez pas comme les autres. » Pas comme les autres. Mais pas comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. C'est là que la madame a fini, puis moi j'ai ajouté le verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, ça, c'est Jésus méconnu. Ça, c'est l'espoir qui nous reste. Le royaume de Dieu, déjà entamé en Jésus avec sa venue, a déjà entamé, commencé avec sa résurrection. Mais qui serait accompli parfaitement lors de son retour. Donc, gardons notre émerveillement. Rappelons-nous que même si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Et que la paix de Dieu soit avec vous.